Hello, bon là le stabilisateur va en prendre un coup, j'en ai pas de toute façon. Je me promène sur Ueno. Bon, il se passe pas grand chose. Habituellement quand il y a des fêtes, il y a ce monsieur qui est là. Hello. Donc habituellement quand il y a des fêtes, tout ça, tout le long ici, c'est des petits yakitori, enfin de la bouffe quoi. Là vous avez le zoo qui est déserté, de toute façon c'est pas terrible. On a un temple qui est juste là, on va avancer un petit peu. Bon, je vais faire des coupes sinon ça va faire trop long. Là vous voyez normalement en temps normal, il y a des nénuphars en fleurs, c'est hyper beau. Évidemment c'est pas la période. Je crois que moi j'ai dû les voir une fois. Oh, tous les corbacs là-bas. Cette nuée de corbeaux qu'il y a dans l'arbre. Ici les corbeaux ils pourraient bouffer des pigeons. Donc moi je crois que je les ai vus les nénuphars en fleurs une fois, ça devait être au mois de juillet. C'était plutôt cool. Et il y en a vraiment tout autour de ce lac du parc Ueno. Qui est encore une fois en temps normal très très classe. Mais bon là en plus c'est une journée pluvieuse sur Tokyo, donc je vais pas trop m'attarder ici. Ce que vous voyez là c'est des... J'espère que je dis pas de conneries. Je parle sous votre contrôle. Ce sont des vœux. En fait on tire au sort des petits bâtonnets où il y a un vœu dedans et s'il est mauvais on l'accroche pour conjurer le sort. Je crois que c'est ça. Là c'est des bons vœux. Voilà, c'est des gens qui ont noté des trucs sur des petites plaques. Alors c'est pareil, toutes ces plaques vous les achetez au temple. Ça leur permet de financer un peu les réparations. Il y a des trucs qui sont écrits en anglais, en italien, en français aussi, il y a des trucs plutôt cool. Il faut dire qu'il y a énormément d'étrangers. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'étrangers. Il faut dire que la dernière fois que je suis venu, c'était le Covid. Donc c'était déserté. Je m'étais même fait agresser par des mouettes ici. Parce qu'il y avait tellement peu de touristes que dès qu'il y avait un touriste, les mouettes sautent dessus pour avoir à manger. Mais bon là c'est triste, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Hop, on voit le temple qui est juste là. Et il commence à se mettre à pleuvoir. Voici les pédalos coin-coin. Les fameux pédalos coin-coin. J'en ai déjà fait avec ma femme, avec Margot. J'avais fait du pédalo coin-coin ici sur le parc Ueno qui était bien plus sympa ce jour-là qu'aujourd'hui où il pleut vraiment très très fort. Il pleut de plus en plus là. Je pense que je vais pas tarder à aller m'abriter dans un magasin. Il est midi, je me balade sur la Ameiyoko-cho, en fait une rue un peu particulière parce que c'est plein de petites échoppes comme ça. Et il y a pas mal aussi d'arnaques, on va dire, parce que les prix sont parfois un peu chers. Mais surtout il y a des mecs, il y a des rabatteurs en fait qui... Bon là je sais pas si on en verra parce qu'il est quand même assez tôt. Mais il y a des rabatteurs qui veulent vous emmener dans leurs petites boutiques. Alors souvent c'est des gaijins, des étrangers, qui veulent vous emmener dans les toutes petites boutiques histoire de bien profiter du fait que vous soyez un gros touriste et un gros yankee. Voilà.
c'est arrivé. Oh putain. Ici c'est le Big Camera, donc c'est un peu comme Yodobashi Camera que j'ai fait hier. Vous voyez, le rayon Switch il est aussi énorme. Il y a plein de jouets ici. Plein de jouets. On est au 7e étage du gros Big Camera de Akihabara. C'est assez énorme. Hello, hello, deuxième journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Cette vidéo est sponsorisée par Coca-Cola Plus. Alors plus quoi, j'en sais rien, sans doute plus de saloperies à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il a plu, beaucoup, toute la journée. C'était prévu, hein. De toute façon j'avais regardé la météo sur cette semaine, et c'était prévu qu'il ne pleuve qu'aujourd'hui, donc tant mieux, à partir de demain il fera beau. Donc aujourd'hui, je restais sur Akihabara et Ueno. Donc je suis d'abord allé à Ueno le matin. Donc Ueno, c'est ce parc que vous avez vu dans la vidéo juste avant, qui normalement est blindé de nénuphars, mais là il n'y a pas de nénuphars. Et où il y a les pédolos coin-coin, où les amoureux font les pédolos coin-coin. J'ai une mèche là, c'est la pluie. Et là il n'y avait pas de pédolos coin-coin, donc Ueno, bon c'était pas foufou, mais il y avait quand même des cerisiers qui étaient déjà en fleurs à certains endroits, et ça c'était cool. Normalement, la période de floraison, c'est là, à partir de fin de semaine prochaine, à la période où moi je m'en vais, hein, à Nami. C'est à ce moment-là. Mais là, j'en ai vu quand même, donc ça, c'est bien. Suite à ça, je suis remonté donc par la Ameyoko. Je suis allé dans le grand magasin jouets, la Yoshinoya, qui est incroyable, où j'ai fait quelques emplettes. De toute façon, aujourd'hui, j'ai claqué les pognon. Donc, je suis allé dans ce grand magasin qui est sur plusieurs étages. Il y a un étage dédié c'est que du jouet, aux jouets de jeux vidéo, il y a un étage dédié au truc Dragon Ball, machin. J'ai pas eu beaucoup d'hommages à Toriyama, je l'ai vu à un seul endroit en fait. Qu'est-ce que c'est que cette mèche que j'ai, c'est ridicule. Et donc, j'ai eu une antenne parabolique là. Chou. Le mec n'assume plus ses cheveux. Donc je suis remonté par la Meyoko, que je vous ai présenté aussi un petit peu. Et ensuite, direction Akihabara, où j'ai commencé à acheter un peu tout et n'importe quoi. J'ai commencé par ça, donc ça c'est pour mon fils. En fait, à la maison, j'en ai un tout petit, enfin un petit modèle, et il l'a trouvé, enfin je lui ai donné, et il fait ça. C'est doux. Je me suis dit, je vais lui racheter un plus gros modèle en venant ici. Donc ce modèle-là, c'est un modèle un peu plus grand. Il existe des modèles hyper grands, mais là par contre, ça rentrerait pas dans la valise. Donc ça, c'est pour mon fils. Bon, évidemment, j'essaierai de lui trouver d'autres trucs kawaii parce que c'est pas ça qui manque dans le coin. J'aimerais bien lui trouver des trucs où est Charlie, que mon fils s'appelle Charlie. J'ai chopé. Alors ça, hier, j'ai trouvé ce... Je voulais acheter un FF7 Rebirth. FF7 Rebirth, donc la suite de FF7 Remake. Je voulais le trouver d'occasion. Et hier, je l'ai trouvé d'occasion, mais à 55 €, en sachant que neuf, il est à 62, je crois, un truc comme ça. Donc bon, je me suis dit, je vais attendre un peu, on verra bien. Et là, boum, je tombe sur quoi? J'en ai pris deux, il y en a un pour moi et un pour mon pote Yann. Voilà. Et j'ai trouvé ça à moins de 7000 yens, ça fait 42 €. C'est que dalle. Le seul truc, c'est que le code, il est gratté, mais le code, nous, on s'en fout, hein, les bonus, machin, on s'en fout. Donc voilà, et donc c'est ce fameux FF7 Rebirth, pardon, qui a les deux Blu-ray inversés. Vous voyez là, c'est écrit Data Disc, donc normalement c'est celui que vous installez avant, et après c'est le Play Disc, c'est celui avec lequel vous jouez en laissant le jeu dans la console. Là c'est inversé en fait.
C'est pour ça qu'il y a des affiches un peu partout dans les magasins de jeux pour vous préciser que c'est inversé, vous ne faites pas avoir. Un autre Final Fantasy, celui-ci, un Final Fantasy VII Remake Intergrade, donc la version PS5 de Final Fantasy VII que j'ai chopé 2 cases pour mon frère. C'est bientôt son anniversaire, donc du coup ce sera pour lui, c'est cadeau. J'ai chopé ça, on reste dans Square Enix, Forspoken, qui avait très mauvaise presse quand il est sorti. C'est un des premiers jeux qui a été annoncé sur PS5. Quand on le voyait, on disait ah la vache, c'est beau et tout, ça a l'air cool. Et finalement, quand il est sorti, c'était un peu la cata. Enfin, c'était pas la cata, mais c'était un monde ouvert assez basique qui n'avait pas grand chose pour lui, si ce n'est ses graphismes et un peu sa dynamique. Bon, j'étais pas chaud pour le prendre, et puis finalement, 12 €. Bah, je l'ai pris quoi. Je l'ai pris. S'il me plaît pas, je le donnerai à quelqu'un. Et ben voilà, je l'ai tenté. Parce que les cinématiques avaient l'air sympa et tout. Le monde ouvert, bon, on verra ce que ça va donner. Mais franchement, à ce prix-là, ne pas le prendre, ça aurait été criminel. Voilà. Hop, j'ai chopé Gotham Knights que j'avais déjà acheté quand il est sorti sur PS5. Que j'avais fini rapidement et que j'ai revendu tout de suite en me disant le jour où je le trouve pas cher, je le prends. J'ai chopé cette version de luxe à, je sais plus, je crois que c'est 20 € que je l'ai payé, pas plus. Donc ça me semblait plutôt correct. J'ai chopé ça. C'est Ebereke 2. Ebereke. Vous voyez un petit peu ce que c'est derrière. Cherchez un petit peu des vidéos sur YouTube. En fait, c'est la suite d'un jeu qui était sorti sur NES il y a très très longtemps, hein, donc du coup. Et Sunsoft a sorti ça très récemment, la semaine dernière. Pourquoi, je ne sais pas. C'est un jeu de plateforme hyper classique à la Kirby, machin. Donc franchement, je suis plutôt saucé. Parce que j'aime bien ce genre de jeu de plateforme. Et, et je l'ai trouvé d'occasion à 4000 yens. Donc ça fait 4000 yens, le yen est à 6,50, 12, ça fait moins de 30 balles. Moins de 30 balles, voilà, le jeu Switch. Et enfin, le dernier jeu que j'ai chopé, c'est celui-ci, c'est Dragon Quest Infinity Strash, The Adventure of Dai, le jeu vidéo adapté des mangas, l'un des meilleurs mangas shonen que j'adore, qui s'appelle Dragon Quest Dai no Daiboken. Comment il s'appelle en français, les grandes aventures? Non, Dai, je sais plus. Dragon Quest Dai, ouais, voilà, en plus je l'achète en français, je suis fatigué. Hein. Et donc pareil, celui-ci, j'attendais de le trouver à pas trop cher, je le trouvé à 2680 yens, ça pareil, ça fait une vingtaine d'euros, quoi. Franchement ça valait le coup sur PS5, je suis plutôt content. Alors j'ai acheté d'autres bricoles, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs, c'est des cadeaux que je vais offrir à des amis, hein. Mais je peux vous montrer ça. Je suis passé au Hard Rock Café, ma femme aime bien tout ce qui est on n'a plus de place sur le frigo hein, pour les magnettes, donc c'est un magnette Hard Rock Café de Ueno, parce qu'il y a un Hard Rock Café à Ueno. Je lui ai chopé ça, un petit portefeuille Moomin, trop choupinou, oh, c'est trop bien. Ça, là, on est un petit peu plus dans le comics. Là, je sais pas si vous verrez bien, il y a un endroit. Oui, il y a un endroit. Hop, vous voyez ici, je sais pas si ça va faire le point. En fait, c'est Hulk. En fait, c'est un espèce de drapeau qu'on accroche et c'est un dessin stylisé japonais de Hulk. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ça, franchement, ça coûtait que dalle, donc je l'ai pris. Et puis, je me suis acheté du crunch. Non, ah non, c'est pas du crunch, c'est du cranky. Cranky. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc ce midi j'ai mangé un plat typiquement japonais, hein. J'ai mangé dans un Carl's Junior, qui est un restaurant de burgers américain, qu'on n'a pas en France, bizarrement. Et puis ce soir par contre je me suis fait un vrai repas japonais à base de beef curry, machin, encore du curry vous allez me dire, mais j'adore ça, le curry d'ici je le trouve tellement bon. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Tout ce temps passé sous la pluie. Je suis quand même rentré dans l'après-midi à un moment pour me poser un petit peu parce que la pluie c'est quand même chiant de marcher sous la pluie, hein, même si j'avais mon petit parapluie transparent qui m'était fourni par l'hôtel. Mais voilà, donc passer la journée à Kiabara où j'ai fait les grands. Alors j'ai aussi joué en salle d'arcade. Ce soir là, je suis allé faire une petite partie de Pink Sweet pour ceux qui connaissent les shmups, parce que j'adore les shmups. Il y a un étage où vous avez plein de shmups et il y a un étage où il y a plein de jeux de combat. Et Street Fighter 6 existe en arcade, il s'appelle Street Fighter 6 Arcade. Je me suis dit, je vais jouer contre des japonais, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai gagné 3 matchs sur 4. Je pense pas qu'ils étaient non plus hyper bons. Sinon, j'aurais pas gagné. Parce qu'en plus de ça, là, je joue en arcade. Moi, habituellement, je joue avec la manette. J'ai mes habitudes en fait. Là, il m'a fallu quelques matchs en solo parce qu'au début, le jeu s'est lancé tout seul en solo.
Ensuite des gens sont venus me défier. Et donc ça veut dire que je bats 3 japonais sur 4. Donc j'étais content en fait. Puis enfin, je vais y retourner, hein. Moi Street Fighter 6 j'adore, donc c'est hyper cool. Hyper cool, les salles d'arcade elles sont vraiment très très classe, hein. C'est la Taito Ei sur Akihabara, si vous y allez et que vous aimez l'arcade, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. J'ai fait une Sega Gigo, en fait anciennement c'était les salles d'arcade Club Sega, maintenant ça s'appelle Gigo, comme un gigot mais Gigo. Et bon, c'était beaucoup moins bien, quoi. C'est beaucoup plus familial. Alors, il y a des bornes d'arcade thématiques, il y a les bornes Mario Kart, ce genre de trucs. Les machines à pain, ça, il y en a partout. Mais vraiment, les barbus sur Akihabara, ils vont à la Taito Ei. Et ils vont aussi sur Super Potato au dernier étage, qui est une salle d'arcade rétro. Alors, bizarrement, j'ai pas fait Super Potato là, pas encore, hein, parce que j'avais déjà trop claqué de pognon. Et puis, je me suis dit, bon, je vais garder un petit peu de Akihabara encore sous le coude pour pas trop me dégoûter la première journée. Mais c'est vrai que là, trader, c'est le trader de la rue principale. Il y a un petit panier à bonnes affaires quand vous rentrez dedans. C'est là où j'ai trouvé les Final Fantasy à pas cher. C'est là où j'avais trouvé le Suicide Squad d'ailleurs hier, Traders. Mais il y a plein de boutiques de jeux qui sont vraiment hyper cool. Et si vous aimez les animés, alors là, vous allez vous régaler aussi, parce qu'au niveau des figurines, les figurines que vous trouvez en France qui sont vendues 50 balles, ici c'est même pas 15 euros, quoi. C'est ça qui est ma boule. C'est ça qui est ma boule. Voilà, sur ce, je vous laisse là. On se retrouve demain. Demain, je vais à Shibuya, où je vais aller au magasin Nintendo officiel, où je m'étais déjà rendu il y a 4 ans. Il venait d'ouvrir peu de temps avant. Et juste en face, il y a un Capcom Store. Je risque de craquer aussi pour des goodies de Street Fighter 6. Et puis Shibuya, le Shibuya Crossing, la grande librairie Tsutaya qui est aussi sur le Shibuya Crossing. Là, je compte y aller également. Parce que mine de rien, je reste libraire et des formations professionnelles, j'aime bien aller dans les librairies. Là, il y en a hein, sur Akihabara, mais qui sont pas aussi grandes et aussi sympas que celles dont j'ai le souvenir, qui s'appelait Tsutaya sur Shibuya. Voilà, à demain, ciao!